Il est 19h30, 28. On va commencer l'enseignement sur le même thème, à savoir les réveils spirituels et l'examen de soir. Mais avant toute chose, on va passer par la cuve des reins, l'autel des holocaustes, c'est-à-dire faire notre prière de confession de foi du juste. Père Céleste, nous disons merci de ce que toi-même, tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours, car éternel, c'est tous les jours de nos vies que nous voyons nos manquements, nos faiblesses vis-à-vis de la loi de Moïse. Merci Seigneur, car les péchés que nous commettons tous les jours de nos vies, tu les as pris aussi. Par ton baptême aujourd'hui reçu par Jean-Baptiste, et tu es mort à la croix pour payer le prix pour nos péchés. Merci Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu as vécu la mort et le séjour des morts pour nous. Merci Seigneur, par ton ascension dans le ciel, tu nous as envoyé le Saint-Esprit comme signe pour dire que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur de ce que tu nous as délivré des fausses doctrines, des démons et de Satan, et de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Père, nous te disons merci de ce que tu as permis que nous nous réveillions aujourd'hui en bonne santé, que nous soyons unis à l'Église de Dieu pour l'enseignement. Merci pour nos frères qui traînent les pas, que tu permettes qu'ils arrivent ici. Merci de protéger tous nos frères et sœurs dans la foi qui sont sortis pour aller travailler, pour aller faire l'œuvre de ton Père, de tes œuvres. Merci de permettre qu'ils reviennent. Merci Seigneur d'être avec nous pendant ce temps d'enseignement, d'ouvrir notre intelligence, de permettre que j'enseigne ton peuple, non selon moi, mais selon tes pensées. Merci Seigneur de permettre que toutes les paroles libérées tombent dans nos cœurs et portent du fruit. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours le même thème, réveil spirituel et examen de soi. Pourquoi ce thème a été institué? Pourquoi ce thème a été instauré? Simplement pour amener chacun de nous à s'examiner, amener chacun de nous à porter du fruit, afin que l'œuvre du salut du Christ abonde dans nos cœurs, et ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est un thème qui est approprié, qui est le bienvenu, afin que nous apprenions à corriger tout ce qui est comme scorie dans notre foi, afin que nous marchions et nous soyons agréables au Seigneur, et que nous rentrions tous dans nos bénédictions tant spirituelles que matérielles. Que le Dieu des Pères fortifie nos frères dans la foi qui sont malades, qu'il soit avec tous nos frères aussi de la diaspora, ceux qui sont à l'étranger, tant en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Que le Seigneur lui-même protège leur foi, afin que le monde extérieur ne les avale pas. Qu'ils soient fortifiés, parce que l'évangile est comme une graine de sénévé, c'est la plus petite de toutes les graines. Le Seigneur nous dit que notre commencement sera petit, mais notre fin sera grande, et nous croyons cette parole. On a commencé ici, le pasteur Tango, un peu aujourd'hui, nous sommes un peuple. Si je crois bien au dernier recensement, je crois que nous sommes à plus de 1000 justes qui sont sous la tutelle du pasteur Tango. Donc vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié pour tous ces divorcés, pour tous ces saints-là qui prêchent nuit et jour l'évangile de l'eau et de l'esprit au travers de la Côte d'Ivoire. Que Dieu fortifie toutes les bases, qui se charge de révéler les faux frères, les faux sœurs cachés parmi nous, quand c'est le Seigneur lui-même qui garde ses églises propres. Amen. Donc, hier, on a eu à parler un peu, pour toucher un peu à tout du thème. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'étude qui a été faite hier? Est-ce que les justes ont des questions? Lui, le Saint-Majeste, et le troisième micro là. Il n'y a pas de troisième micro. Ok. Bonsoir Assemblée des Saints. Bonsoir les Saints. En fait, ma question c'est concernant le thème dévancier. Oui. Bon, je sais qu'un dévancier c'est quelqu'un qui te précède dans ce que tu fais. Bon, l'ordre dans l'église étant établi, il y a le leader et ses collaborateurs. Oui. Et puis pour le cadre de cette église, il y a des inspecteurs, il y a des pasteurs, il y a des responsables, et puis il y a des ouvriers. Maintenant, hier, le Père, dans ton intervention, tu as mentionné un fait. Quelqu'un qui, par exemple, est là depuis 10 ans, qui a lu seulement le livre 1. Bon, maintenant, parallèlement à lui, il y a quelqu'un qui est né récemment, et puis qui est uni, et puis qui lit ses livres progressivement. Voilà, maintenant, des deux là,
Je veux savoir qui est dévancier de qui. Ok. Voilà, merci. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'abord quand on dit dévancier, effectivement dans le premier niveau, c'est quelqu'un qui a raconté l'évangile avant toi et que tu es venu trouver dans l'évangile. Mais il peut arriver que tu peux naître et puis lui qui va naître 2 mois après peut devenir ton dévancier. Vous comprenez, non? Ça dépend de comment la personne qui est née avant toi a établi son cœur sur l'œuvre de Dieu. Moi, je vais prendre mon cas. Quand je suis arrivé en 2015, j'ai trouvé des gens dans l'évangile à qui on a donné peut-être des tâches. Et ces personnes-là, on dit que non, elles ont trouvé des prétextes. Ils disent non, je n'ai pas le temps, c'est resté ici. Ces personnes-là, les gars, sont encore laïcs. Moi, je suis inspecteur. C'est un cas pratique que je donne. Ce n'est pas une question d'avoir lu du livre 1 au livre 66. On peut avoir lu tous les livres et puis ne rien comprendre. Mais quand on vient dans l'église, après, à un moment, normalement, après 1 an, on peut être appelé en tant que saint participant à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu apprends auprès d'un devant, si. Je peux prendre par exemple à juste Elie et puis dire, bon, viens t'asseoir pour que moi, tu seras ma secrétaire. Ce n'est pas parce qu'elle a la plus forte de la zone, mais en fonction de la disponibilité de son cœur et de son union avec l'église, qu'elle décide d'avoir de l'appeler à la formation. Et plus tard, c'est en fonction des challenges qu'elle va remporter, qu'on pourra plus tard peut-être l'établir. Monsieur un peu, non? Donc, une chose est de naître, et puis une chose est de grandir dans la connaissance, dans l'obéissance. C'est tout cela qu'on va regarder pour positionner certains comme serviteurs. Sinon, quand on est de nouveau, la première chose, on peut dire tout le monde est serviteur parce que tu prêches l'évangile. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Donc, le fait que tu annonces l'évangile, tu es un serviteur. Maintenant, quand on va identifier les choses, quand on va clarifier les choses, cela va se rendre compte que tu es un simple participant ou bien tu es un simple laïc. Un laïc, lui, ne cherche pas à évoluer. Il est né, après 10 ans, tu ne cherches pas à évoluer, il y a un problème. Tu vois un peu, non? Normalement, il y a un temps de formation. Après 1 an, on peut t'appeler. C'est après 1 an. Tu peux ne pas y aller juste, par exemple, qui sont dans l'église, tu peux pas lire beaucoup de livres. Mais à force de côtoyer les dévanciers, de faire beaucoup de fois avec eux, ils connaissent plus ou moins tout ce qui se passe dans tous les livres. Donc, ils ont pris des raccourcis. C'est ce que j'ai expliqué hier, en parlant même de mon cas. Tu vois un peu, non? Donc, il y a des raccourcis qu'on prend, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller étudier après. Tu fais ta formation auprès d'un dévotier, tu apprends et tu prends des raccourcis rapidement. Et toujours je dis, ça dépend de ce qu'on recherche dans l'évangile. Sinon, si on recherche la croissance, on aspire à servir, on va servir. Si ce n'est pas servir pour se faire voir, forcément tu seras appelé. Il y a ce que Dieu met dans le cœur du serviteur. Une église, par exemple, on peut prêcher, on peut aller dans une zone à Tiasali, et puis il n'y a pas de juste là-bas. Donc, toi, tu es peut-être qui viens de Tiasali, on t'a annoncé l'évangile. Dans ce moment, tu deviens le seul juste là-bas. Donc, on va te confier l'œuvre. Sans le vouloir, l'œuvre commence par toi. Même si tu ne connais rien, on te confie l'œuvre là-bas. Et c'est en fonction du travail, de ton union avec nous à distance, que tu verras que Dieu va attirer aussi des serviteurs, des personnes chargées, fatiguées vers toi, avec qui tu pourras faire l'œuvre. Et s'il arrive que pendant ta marche aussi, après ta naissance, tu t'es établi au commencement et après tu abandonnes, forcément que ceux que tu as fait naître là, Dieu va les susciter pour continuer le lever. Quand tu vas arriver, tu as dit, mais lui, c'est moi, il a fait naître. Pourquoi c'est lui qui a l'inspecteur des zones de Tiasali? Tu vois un peu, non? On a connu aussi ces cas-là. Les personnes à qui on a confié des zones, elles ont abandonné. Et puis c'est les hommes qui sont venus, c'est parmi ces hommes que nous sommes devenus des serviteurs du Dieu dans cette zone-là. Ça va un peu? Là-bas? On m'a compris? Ok. Donc, Elie, tu prends le livre 33. Il y a une autre question? Il y a quelqu'un qui a une question? Ok. Donc, je suppose que c'est compris. Tu vas prendre le livre 33, version papier. La page 165, paragraphe 3, associé à la page 166, la page 167, paragraphe 1. Le titre, c'est « Ne pas mener une vie de foi qui poursuit seulement les désirs de la chair ». Livre 33, page 165, paragraphe 3. Page 166, tout le paragraphe. Page 167, paragraphe 1. Ne pas mener une vie de foi qui poursuit seulement les désirs de la chair. Je rappelle encore le thème réveil spirituel et examen de soi. Le réveil spirituel dans le livre 31, le révérend explique que c'est le réveil du cœur. En étant endormi, il faille qu'on se réveille. Donc, dans ce réveil-là, c'est des exhortations qu'on vous dit pour dire, voilà comment, si tu sentais que tu dormais dans ta foi, que tu paraissais, il faille qu'on se réveille.
Donc tous ces principes-là vont nous enseigner sur ce thème-là. Lecture. Livre 33, page 165, paragraphe 3. On écoute. Naomi était incapable de vaincre sa pauvreté spirituelle et elle souffrit encore. Naomi était incapable de vaincre sa pauvreté spirituelle et elle souffrit encore plus dans la chair. Naomi ne pouvait que regretter. Si un homme de foi est incapable de vivre par sa foi en Dieu et suit la convoitise de sa chair pour survivre dans la chair, tout ce qu'il verra à la fin, c'est sa propre ruine. On comprend bien? Si un homme de foi est incapable de vivre par sa foi en Dieu et suit la convoitise de sa chair pour survivre dans la chair, tout ce qu'il verra à la fin, c'est sa propre ruine. Si un homme de foi ne suit pas sa foi, mais seulement sa chair, il aura des difficultés corps et esprit, tuant son âme et appauvrissant sa chair. Est-ce qu'on comprend? C'est clair? Qui n'a pas compris? Elle a qu'à faire une dernière lecture. Ok. Si un homme de foi est incapable de vivre par sa foi en Dieu et suit la convoitise de sa chair pour survivre dans la chair, tout ce qu'il verra à la fin, c'est sa propre ruine. Si un homme de foi ne suit pas sa foi, mais seulement sa chair, il aura des difficultés corps et esprit, tuant son âme et appauvrissant sa chair. Amen. Donc, c'est clair. C'est ce qu'on appelle la ligne de la démarcation. Après être né de nouveau, on dit que si on a cru en la justice de Dieu, la première chose pour le juste, c'est de suivre cette justice-là. Mais par contre, s'il fait de ses problèmes charnels, ou bien il fait de ses ambitions charnelles, sa feuille de route, alors il finira par être détruit corps et esprit. Dans la Bible, il y a un gars qui était sauvé à repêchage. Qui le connaît? C'est Lot. On dit qu'il était sauvé quoi? De justesse. Et puis on dit si le juste se sauve avec peine, qu'est-ce qu'il adviendra de l'épie? Amen. Donc l'autre, il restait un peu, il allait mourir quoi? Spirituellement. Quand vous allez lire Genèse 18, vous avez vu qu'Abraham a dû intercéder. Et c'est ce que nous faisons pour tous nos frères qui s'éloignent de l'église de Dieu, qui s'éloignent des serviteurs. Vous avez vu qu'Abraham est né de nouveau avec l'autre. Ils ont quitté leurs parents, ils ont quitté leur adoration pour suivre le Seigneur. Et arrivé à un moment donné, vous avez vu qu'il y a eu bagarre entre quoi? Entre les bergers de Lot et puis les bergers de qui? Et puis d'Abraham. Parce que les deux avaient commencé à avoir quoi? Beaucoup de matériel. Et pour régler ce litige-là, le Seigneur a dit quoi? Abraham, il faut dire à l'autre, voilà ça. Comme vous ne entendez pas là, choisissez un lieu où vous allez aller. Toi, tu le laisses choisir premier. S'il va à droite, tu vas à gauche. S'il va à gauche, tu vas à droite. Et puis Dieu leur a présenté quoi? Deux endroits. Un coin désertique et puis un coin quoi? Verdoyant. C'est pas ça? La plaine du jour. Donc, quand Abraham est venu devant l'autre, il a demandé, il dit, mon bon petit, voilà ça, voilà le dilemme. On fait une chose là. Comme toujours ici, il y a pas là, il faut partir ici, moi partir ici. Mais voilà deux lieux. Donc fais ton choix. Le désert. Quand tu vas au désert, tu vas voir. La plaine du journée, quand on regarde, on va voir. La verdure, les arbres, les animaux, tout est beau. Amen. Tu vas avoir des 1 million à tester. Hein? Et puis on te dit non, viens gérer, vous monnaie.
du frère Gracem. Ton oreille monnaie, dès que la nuit arrive, tu peux faire front là-bas comme tu veux. Mais de l'autre côté, tu travailles quand le décès de 23 mais tu as payé. Là, il m'a dit, père, dans l'église, je vois. La foule tombe toujours. Hein. Je vois moi. Hein? C'est facile de juger l'autre. Quand tu te mets dans sa peau, dans le contexte, dans le temps et dans l'espace. Amen. Souvent, quand il travaille dans la zone où on appelle une nuit, c'est là où ton dos se casse. Puis tu sollicites le social. C'est pas ça? Mais l'autre a choisi quoi? Il y a plein de journées, non? Ou quand tu peux fermer tes yeux, tu lances quoi? Ça tue 10 oiseaux dans les airs. Tellement il y a oiseaux. Amen. Mais à la fin, là, de sa vie de foi, là, qui a sorti des soldats même pour moi? Il a sorti à quoi? Mais pendant tout ce temps, il a poursuivi quoi? Et puis à la fin, il a eu quoi? C'est pas ça le révérend pas. Tu cours. On dit tout ça, c'est du vent. Tu cours derrière du vent. Puis les gars font l'autre. Abraham, à la fin, il est devenu comment? Avant, quand il veut cacher les intérêts de Dieu, on a sa vie de foi. C'est compliqué. C'est pas simplement qu'on ne croit pas en l'évangile qu'on a reçu et tout ce qui accompagne le vent. Ce qui fait qu'on est inquiet. Être inquiet, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu te dit, voilà ce qu'il faut pour être béni, il faut dire Amen, il faut croire. Même quand tu ne vois rien. Il faut espérer contre toute espérance. Quand Sarah se regarde, quand tu vois une femme de 90 ans, si toi, on te dit qu'il faut la prendre pour aller vers toi, tu as refusé. Amen. Imagine qu'il a l'idée asséchée, fatiguée. Ou bien, elle dit non, toi aussi, il y a 18 ans. Ou bien, la force nouvelle. Il est juste rit, il ne sait de quoi il parle. Amen. Donc, l'histoire du peuple juif, des Hébreux, des Juifs, c'est notre histoire aussi. C'est des justes. On n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. On n'a pas dit de ne pas aimer les choses du monde. Nous-mêmes, nous aimons les choses du monde. Chacun a ce qu'il aime. Mais il faut savoir définir ses priorités. Il faut comprendre que je suis né de nouveau pourquoi. Ça va? Continuez la lecture. Méditons sur la parole de Dieu qui dit de prier. Ne nous éduque pas en tentation. Le Seigneur nous a dit de prier ainsi parce que nous ne devons pas tomber dans les difficultés extrêmes. Donc, la tentation ici, dans ce contexte aussi, va représenter les difficultés. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le diable est là, le texte de Pierre dit qu'il rôde autour de nous, cherchant qui dévore, il ne va pas venir, puis il mange tes pieds, c'est pas ça. Il va te dévorer avec tout ce qui est autour de toi. Il va te dévorer avec ce que tu aimes. Comme il a pu dévorer Adam et Ève dans le jardin. Il vient et puis dit à Ève, Dieu a dit quoi? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger? Elle dit, Dieu dit, le jour où on mange, peut-être qu'on mourir. Elle dit, quand on dit quoi? C'est pas sûr. Alors Dieu dit, s'ils mangent, ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Donc quand le diable il vient, il connaît tes faiblesses. C'est parce qu'il sait que depuis tout le temps, elle a envie de manger ça. Elle et puis son mari, ils ont envie de manger. Donc ils avaient besoin sûrement de quelqu'un pour les aider à concrétiser leurs pensées et leurs plans machiavéliques. Amen. Amen. Donc il vient dire, non, Dieu sait que le jour où vous mangez, vous serez des dieux. Dieu sait que le jour où vous mangez, vous serez des... Donc eux, à manger, ils espéraient quoi? Ça t'a fait quoi? Elle dit non, elle disait que si tu fais ça, tu ne peux pas la place de respecter au Il dit non, et puis fais. C'est que l'intention, c'est quoi? Il dit non, les gars, moi, ils ne savaient pas, lever, me dit, on n'a qu'à faire ça, tu mens. Et moi, ici, là, tu ne peux pas prendre un LGBT pour me draguer. Ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas tombé même. Mais c'est sûr que si tu prends mon modèle, mais regarde, je peux tomber, et je suis un homme ici dans la chair. Donc Satan ne peut pas me tenter avec un garçon. Bon, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais c'est sûr qu'une fois, s'il a même mon modèle, il ne faut pas arrêter ça. 2 fois, 3 fois, et je vais tomber. Hein? Mais l'inspecteur même, c'est pas lui parler ici, mais ici, non. Je peux tomber comme vous tombez, comme nous tombons, comme il ou elle tombe. Amen. Amen. Donc la serviteur de Dieu aussi tombe. Amen. On tombe 7 fois. Hein? Tu n'as pas dit que tu tombes une fois, on te tue, tu tombes 2 fois. C'est ce qu'ils ont dit. Hein?
Mais cette fois, nous sommes à la perfection. Amen, donc ça arrive. Ça va. Mais c'est le plan qu'on a pour Dieu qui fait qu'on peut se relever lorsqu'on tombe. Et admettre nos erreurs devant Dieu pour dire, ah Seigneur, vraiment, moi aussi, c'est pas bon. Imaginez-vous que si c'est Abraham qui devait écrire dans la Bible, il y a des défauts, il n'est pas mis dedans. Oui, il a caché ses défauts. Ah, ça fait honte, oui. Il y a des gens qui vont se laver, on n'entend pas le bruit de l'eau. Dieu va faire ça comme ça. Si Dieu va faire sortir, c'est qu'on va faire dans les ténèbres. Au lieu de la récompense, ça va tout honte. Oui, elle est juste. Oui. Là, on dit que l'église, c'est le rassemblement des mauvais, des plus mauvais. C'est le rassemblement de tous les brigands, tous les fossoyeurs, tous les trompeurs, tous les infidèles, tous les drogués, toutes les prostituées, tous les prostitués, tous les... Et sais-je. Donc ici, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. La seule différence, c'est la position que chacun a dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi on peut comprendre les faiblesses des uns et des autres. Et c'est à ça que vous aussi, vous devez arriver. Amen. On continue la lecture. Pour ne pas tomber dans cette tentation, nous ne devons pas nous arrêter à recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc il ne doit pas dire, je suis né de nouveau, donc moi je m'arrête là. Il dit, on ne doit pas s'arrêter là. Une fois que tu es né de nouveau, ça ne premier pas. Mais nous devons aussi vivre comme soldats de Christ. On dit, on doit vivre comme quoi? Donc on n'a pas les 10, avec 15 ans, 10 ans, et toi tu es toujours en formation, tu ne sors pas un peu ta formation, tu payes souvent à la main là. Bon, je sais qu'à la police, à ce moment, on faisait doubler les gens, ça existe toujours. Vous savez qu'il y en a qui ont passé beaucoup de police, mais qui passent là. Ça n'existe plus. On ne va pas doubler à la police. Moi, dans le temps, il y a connu des gens qui ont fait doubler à la police, après avoir eu leur concours, après la formation, ils ont redoublé. Pour les disciplines, même pour plein de choses. Ça va? Continue la lecture. Évidemment, puisque tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont citoyens des cieux, ils sont aussi des soldats recrutés par Dieu. Tout comme les armées de ce monde conscrivent leurs soldats au temps approprié, tous les saints doivent être listés pour servir dans l'armée de Dieu en temps voulu. Donc tous les saints doivent être listés, c'est dit quoi? Au gros français, comment tu as lu avec moi? Ici. Il est censé. Voilà, bien. Voilà le col nous Ainsi, quand ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont appelés à vivre pour l'évangile comme soldats de Dieu, ils doivent répondre oui et vivre pour la diffusion de son évangile. Amen. Donc dans le règne de Dieu, c'est l'amen. Quand il vient au servitoire, dimanche, les programmes bien parler. Ils sont fâchés. Aïe. Seigneur, je ne peux pas venir, moi, il m'a dormi. Mais chez lui, ce n'est pas noble de parler. Toi, tu parlais dans la maison de Dieu. Tu peux aller parler au plateau. Non, parler au bord de la route, comme les femmes, tu parlais, tu es maître, je ne sais pas sur quoi parler là. Mais parler dans l'église de Dieu, on est fâché. Voyez, chez lui, en parlant à l'église, n'importe quel servi l'église. Si personne ne veut parler, personne ne veut placer chaise, personne ne veut faire la caméra, bon, on fait comment? Quand on est dans le tabernacle, c'est qu'Aaron fait. Il y a d'autres qui sont là, ils découpent la viande. Il y a d'autres qui cassent Fargo. Il y a d'autres qui vont mettre ça dans le feu. Ou bien, s'ils ne sont pas là, Aaron, il fait comment? Aaron va dire fou, va être malade. Bon, pasteur, lui, sur la table, il placer chaise, parler, quitter là-bas, prêcher, chanter, danser, faire école du dimanche, venir, repartir, enseignement du soir. On dit on est membre du corps de Christ. Donc toi, si tu es membre du corps de Christ, tu es content, il faut accepter. Tu es content. Tu as dit qu'autant il n'est pas important. Il faut pas prendre ton pied. Si autant tu as si autant il n'est pas important dans ta vie. Bien. Avant de mettre tes oreilles, tu as si oreilles n'est pas important. Chaque partie de nous est importante. Amen. Donc, quelle que soit la tâche qu'on nous confie à l'église, on doit être content de faire cette tâche. Il n'y a pas une tâche qui est sale. Il n'y a pas une tâche qui est fidèle. Dans le royaume du Seigneur, tout est noble. Amen. Donc, tant qu'on aura cette mentalité, on sera heureux de faire des tâches qui nous sont quoi? Confiées. Mais si on le fait par habitude, simplement, on vient chanter pour chanter, on vient prêcher pour prêcher, c'est pas bon. On doit le faire parce que c'est ce que le Seigneur nous demande quoi? De faire.
Souvent, il peut arriver qu'on tombe dans la monotonie parce qu'on est en train de faire toujours la même tâche. Ça arrive. Il y a un moment où on peut être zélé, il y a un moment où on peut être froid, c'est normal. Voilà qu'on parle de 8 saisons. Il jalonne la vie de fois du juste. Il n'y a pas l'hiver de janvier en décembre. Il y a une période, il y a l'hiver, ça s'en va. Après, il y a le printemps. Après, il y a l'été. Donc, c'est pareil aussi dans notre vie de foi. Il y a la période où on est zélé, il y a la période où on est froid, il y a la période, etc., etc. Ça va? Mais si toi, du 1er janvier au 31 décembre, tu es dans l'hiver de ta foi, la variation climatique. Amen. Amen. Continue la lecture. Ce chemin de foi nous permettra de vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité sans mener nos âmes dans la tentation. C'est seulement quand nous vivons par notre foi que nous pouvons expérimenter l'accomplissement de la parole de notre Seigneur qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. » Matthieu 6, verset 33. Notre Seigneur nous enseigne qu'il ne nous laissera pas tomber dans la tentation si nous vivons comme soldats de l'Évangile. Même parmi nos saints et nos ministres, il y a probablement ceux qui sont esclaves d'ambition comme « Comment puis-je m'élever? Comment moi et ma famille pouvons-nous avoir une vie sécurisée ?» Ça va? Par moment, on est un qui est. Il dit même parmi les ministres aussi, l'inquiétude peut par moment rentrer dans nos cœurs. Pendant que tu es à l'église, tu as peut-être un message, mon frère. Ça fait une semaine, mon loyer, j'ai mélangé à l'autre. Et Seigneur, qui m'a mis dans ça? Amen. Allons-y. Hein? De quoi ai-je besoin pour devenir riche? De quoi ai-je besoin pour devenir riche? Donc, par moment, il dit même les serviteurs aussi sont hier. Donc, vous ne pensez pas que, pendant que vous êtes inquiets, par moment, nous sommes les pères inquiets. Ça arrive. Allons-y. De quoi ai-je besoin pour m'occuper de mes besoins quotidiens et ne pas avoir à m'en soucier encore? Pensons dans ce sens, ces gens cherchent seulement leur confort dans la chair. Donc, si ça sont tes pensées, que tu es à l'aise seulement dans ta chair, alors que tu es serviteur, ou bien tu es laïc, tu dis c'est pas bon, allons-y. Ils ne mènent pas la guerre spirituelle et s'occupent peu de ce qui se passe avec l'évangile. On dit qu'ils ne s'occupent pas peu de ce qui se passe avec l'évangile. Donc, quand vous voyez souvent les juifs sont réunis là, la plupart du temps, quand on va les visiter, vous allez voir que, ah, le frère, il y a quoi? Tu ne viens pas à l'église, on te voit, il dit non, comme c'est chaud là, bon, je ne peux pas laisser mon placalier vent là-haut. Vous voyez, comment on vient manger pour nourrir, cadet, bien, pour nourrir, non, je prends un peu, non? Puis il pleure. On dit, tu travailles pour qui? Non, il travaille pour moi. On dit, mais même dans la Bible, il y a sabbat. Ouais. Mais toi, tu travailles le dimanche, toi-même être ton esclave. Puis quand tu gagnes 5 000, tu es content. 2 jours après maladie, c'est 1 000 ça va. Tu as moins 60 000. Ça veut dire que tu dois 10 000. Pendant un mois, tout est parti fou en un jour. Amen. Mais souvent, quand on est têtu, on voit ça, on ne laisse pas. Puis tu dois faire des petits plans. Maintenant, tu vois, non, reste pour. Vraiment, je vais me donner 20 000, je vais lancer mon commerce. Puis tu vas seulement, tu lui donnes. Tu reviens encore 2 mois. Mais ça va, non, ça va pas. Hein. Est-ce que tu ne peux plus? On ne peut plus. Parce que, hier j'ai dit ici, plus tu amasses, plus tu t'appauvris. Si vous voulez ne croyez pas, nous on a fait des cas pratiques. Demandez-nous, on a fait des cas pratiques. Donc on sait de quoi il parle. Quand tu prêches quelque chose là, tu vas t'amener des cas pratiques, c'est toi qui prêches. Donc ceux qui veulent là, ils peuvent croire. Ceux qui veulent regarder quelque part, ils monter ça. Oh c'est faux. Vous allez voir. Continue ma soeur. Certainement, ces gens seront conduits dans des tentations et auront beaucoup de difficultés. Vraiment, ceux qui sont devenus soldats de Christ dans l'Église en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit verront leurs besoins couverts de la tête jusqu'à leurs pieds quand ils participent à toute œuvre que l'Église fait. Oh, c'est intéressant ça. Vraiment, ceux qui sont devenus soldats de Christ, ceux qui sont devenus soldats de Christ dans l'Église en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, verront leurs besoins couverts de la tête jusqu'à leurs pieds. On dit d'où? On dit de la ceinture à des pieds. On dit de la tête. C'est-à-dire entièrement. Amen. Disons Amen. Amen.
Disons Amen. Amen. Dis Amen à ton voisin. Amen. Dis Amen à ton frère. Amen. N'ayons pas peur. Faisons l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas, dis non. C'est quand il fait le Dieu, il serait béni. Ça, c'est Cortine. Et les gens, c'est le prudence spirituel à l'église. C'est pas comme cela. Ça va. Tu dois le faire parce que c'est ton travail en tant que soldat. Quand tu vas à l'armée, là, tu sais pourquoi tu es parti. Donc le jour où on dit que va, la guerre commence, tu es heureux de combattre. Quand tu vas à l'armée, tu es heureux de cette vie. Donc quand tu es dans l'évangile, tu dois être heureux de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu par contrainte. Si tu le fais par contrainte, tu ne seras jamais béni de la tête aux pieds. Parce que tu le fais par contrainte. Et Dieu qui connaît ton cœur, il te voit. Et tu deviendras un juste aigri, sorcier, jaloux, frustré. Amen. Continue. Ils verront leurs besoins couverts de la tête jusqu'à leurs pieds quand ils participent à toute œuvre que l'Église fait. Quand ils participent à toute œuvre, non, moi je connais les justes ici, c'est les justes de mercredi, d'intercession. D'autres c'est les justes du dimanche. J'ai étonné, juste d'intercession, tu le vois, il y a plus qui sait plus là, s'il a causé les pécheurs. Eh, les justes, ils vous saluent, ils sont fous, quoi. Donc toi tu m'appelles, le gars, il est né. Il choisit, c'est juste du Seigneur, moi. C'est vrai, j'ai dit, on peut être occupé parce qu'on a reçu l'évangile, on travaille dans le monde déjà. L'évangile ne dit pas de laisser qu'on travaille. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais je dis toujours qu'on peut s'organiser pour être unis. On a vu qu'il vient, être unis, c'est être assis à l'église. C'est d'avoir. Hein? Vous savez qui étaient là hier? On dit c'est être quoi? En accord avec le projet de l'église. On demande c'est quoi le projet de l'église? Ah, le projet de l'église là. Ah oui, Dieu met piano. C'est-à-dire que quand tu as un sourire, plus 1% du projet de l'église, achat de piano, c'est ce qu'il a dit. Et il a l'intercession, non? Ou le reste pour. Madoche dit, prions pour l'achat de piano. Quand vous, c'est la partage qui est intéressée. Amen. Donc on dit être unis à l'église, c'est être unis quoi? Donc c'est de connaître le projet de l'église. Et puis chacun, en fonction de sa position, travailler pour que ce projet-là arrive quoi? À son terme. Donc si tu es à l'église, que tu ne connais pas le projet de l'église, tu n'es pas uni, mon frère. Tu n'es pas uni, ma soeur. Amen. Si tu as créé des projets, et ça sert des décors, c'est bien. Allons-y. Ceux qui vivent pour Dieu, en dépit de leur faiblesse, seront pris en charge, au moins dans leurs besoins quotidiens. On dit ils seront pris quoi? En charge, au moins dans leurs besoins quotidiens. Exemple de besoins quotidiens. Manger. Exemple, payer ta maison. Exemple, quoi encore? Nourrir ta famille, te soigner. L'apôtre Paul dit quoi? Si nous avons quoi? Le vêtement et la nourriture quoi? Cela nous suit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans beaucoup de désirs permis. Allons-y. Et à l'avenir, ils recevront progressivement les bénédictions de Dieu comme le soleil levant. On dit qu'ils recevront progressivement les bénédictions de Dieu comme le soleil quoi? Quand le soleil s'élève, il n'éclaire pas toute la terre. Moi, c'est éclairé progressivement, progressivement. Là, pour on peut dire que le soleil, c'est l'image de Jésus. Quand les gens, comme les musulmans, ils ne comprennent rien, ils disent qu'il a été envoyé pour les perdus d'Israël. Donc, quand le soleil brille en Israël, ça brille dans les autres parties du globe. Or, tout ça, Dieu est en train d'expliquer les vents. Gilles, ça commence quelque part, ça s'est terminé quelque part. On dit pose des premières pierres, c'est-à-dire que les autres pierres n'ont pas vu. Aïe. On dit que les pierres représentent les hommes. Donc, si Israël est la première pierre qui a été quoi? Déposée, forcément les autres pierres viendront et la maison du salut sera construite. C'est quoi les soucis? On n'est pas bien. Souvent, Dieu, Seigneur, ça donne mal de tête. Amen. Allons-y. Notre Seigneur les bénira de la tête aux pieds. Cependant, ceux qui se préoccupent seulement des questions de la chair, ceux qui se préoccupent seulement des questions de la chair, finiront par vendre leur âme, tout comme leur foi, comme le soleil à son degré. Ah, ça on me comprend même. Nous on comprend ce que le révérend dit. Il faut relire. Cependant, ceux qui se préoccupent seulement des questions de la chair, c'est-à-dire ils sont fous que l'œuvre de Dieu avance, que ça avance pas, que les hommes meurent. Ils sont fous. C'est pas son problème. Hein? Finiront par vendre leur âme. Ils finiront par trahir leur foi. Vendre son âme, par exemple, tu étais à l'église, tu arrives dans le monde, tu fais un compromis, on t'a promis de travail.
vendre son âme, il retrouve au légalisme, il te dit qu'il là-bas, là, on fait un miracle, on prie, on travaille. C'est pour ça qu'il vendre son âme. Vendre son âme, c'est de délaisser l'évangile, et puis partout, partir, il sait où. On dit, tu as vendu ton âme. Comme le soleil à son déclin. D'autres sont juste, mais on fait fétiche. Vous allez vendre l'âme comme ça. Je vous dis, ça existe dans l'église de Dieu. Il y a des justes qui font fétiche. Est-ce que vous savez? Ah bon. Non, c'est, on entend, on les voit, mais on ne parle pas. Et ils vont nier, tu n'as pas pris photo. Mais tu ne peux que parler à son cœur, à son âme. Il continue. Il mange à la table de Christ, il mange à la table de Bélial, qui est un sorcier. Allons-y. S'il y a parmi nous qui avons reçu la rémission des péchés, des gens qui quittent l'église de Dieu, oui, et les serviteurs de Dieu poursuivent la prospérité de leur chair, la prospérité de leur chair, hein? Ils souffriront de difficultés dans la chair et mèneront une vie maudite. On dit, ils vont souffrir de quoi? Des difficultés, ils quittent l'église de... Et ils vont vivre une vie quoi? Maudite. Maudite. Abandonner l'église de Dieu entraîne quoi comme conséquence? Malédiction. Amen. Amen. Continue. Si quelqu'un vient vers vous et dit, sors de cette église et suis-moi, je te garantis le succès. Ouais. Au moment où votre cœur est plein de pensées... Tu chantes bien, tu ne veux pas d'église. Ta voix. Oh, mais Clé, tu chantes comme l'église. Donc vraiment, je vais te proposer un salaire de 2 millions. Ton contrat, tu vas voyager partout dans le monde. Laisse les juste. Il n'y a rien dedans. Tu ne vas pas évoluer. En ce moment, Clé vit dans la maison. En quoi? Il a achevé. C'est chaud. Et il appelle pasteur, pasteur dit prie. Il appelle pasteur, il dit prie. Lis ton livre, il dit matin. Et puis quand le diable va dans ta vie. Le diable, il n'a pas peur de quelqu'un. Quelqu'un qui voit Jésus dans le désert, il dit, bon, ah, mais tu dis, ouais, tu as fait, non? À Pierre, là. Il y a les 3 tentations du Christ dans le désert, là. C'est les tentations qu'on va quoi? On va subir pendant toute notre vie de foi. Amen. C'est les 3 tentations qu'on va subir pendant toute notre vie de foi. Première chose, quand tu as faim, c'est chaud, tu n'arrives pas à manger. Le diable va te proposer quoi? La nourriture. Ça veut dire quoi? Ça perd du travail, ça perd tout ce que vous connaissez pour manger. Ah mon frère, toi, j'aime bien ta peine des fraises pour moi. Viens un peu chez moi. Non, tu ne vas rien me faire. Tu vas juste me laver chaque matin, midi, tu me laves seulement. Je vais te donner 1 million à chaque lavage. Tu laves, tu as 1 million. Après, tu dis non, c'est rien. Tout ce que je veux, tu vas faire juste un bisou sur la joue. À 2 millions. Tu t'as compris? Le bêta, tu te retrouves un gré. Combien de personnes? Tu as 1 million à chaque lavage. Une maison, 7 chambres, une piscine en hauteur. Et l'argent. L'argent. Jamais dit jamais. L'argent. C'est ce qu'ils ont fait. D'autres sont des homosexuels. Ils sont des homosexuels. C'est l'argent qui fait ça. L'argent a dicté et a changé sa manière de voir les choses. L'argent. L'argent. La pauvre femme est capable de dire, il n'a jamais rien fait pour moi. L'argent. 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 Seigneur. L'argent. Il y a des gens qui ont mis 1 million. Ils ont mis 1 million ta mère. Quand tu marches à toi, tu vas te lever. Tu vas lever. Tu as l'impression que tout le quartier te regarde. Personne ne te regarde, mais toi, tu t'es mélangé. Mais tu as gagné 1 million. L'argent que tu as vu là, c'est 10 000. Toute ta vie, ça t'a touché. Et puis un matin, tu viens de 1 million. L'argent. Tu vois, sur toutes les frustrations au quartier. L'argent. L'argent. Continue. Au moment où votre cœur est plein de pensées égoïstes pour votre chair, oui. Si vous vous mettez à le suivre en laissant Dieu de côté, vous serez retranché de Dieu comme un orphelin et verrez des difficultés sans aucune protection. Amen. Donc on retient quoi? Il veut me bénir. Parce que il dit que le thème on le fait ensemble. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Vous comprenez qu'on avance. Mais il n'y a pas envie de parler 1 semaine, 2 semaines. Et puis vous avez dit 2 mots. Moi, c'est qui j'ai aimé. Il doit tout aimer. Pas ce que moi j'ai aimé. Cette fois-là, vous passe à moi. En fait, si vous posez la question, qu'est-ce que vous avez aimé? C'est le piège. J'ai aimé, tu aimes, tu dois tout aimer.
Même si tu n'as pas aimé, tu dois aimer. Même si le principe qu'on parle, tu as l'impression que s'il retard ta vie, quelqu'un vient de faire un rapport. C'est faux. Souvent, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu parles, tu parles, et puis tu touches le problème. Moi, je parle de mon problème, pourquoi? Il parle, puis il ne sait pas. Souvent, les gens passent à parler, et puis, quelqu'un te brûle, toi, si tu me dis, quel problème? Qu'est-ce qu'il a parlé de moi? C'est comme ça. Amen. Il met vos problèmes dans notre tête, et puis on fait sortir ça, nous, on ne sait pas. Puis ton cœur est chaud. Il faut qu'on dise la vérité. Bien. Là, on retient quoi? Qui peut me faire un petit résumé? Qui veut me dire? J'ai choisi quelqu'un. La caméra va se déplacer. Tout le monde va te voir. Pour savoir que tu es uni, mais tu n'es pas uni. Voyez, il fait moi le résumé. Apparemment, les gens ont. C'est ça que vous savez, c'est trop dangereux ma classe. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu dans toute franchise? Je vais dire ce que j'ai. Oui. Toi, tu es rapide dans ça. Hein? Tu écris vite, c'est bien ça. Hein? Si nous suivons notre chair, nous nous détruirons corps, âme et esprit. Ne faisons pas comme Lot. Être inquiet, c'est normal, mais nous devons avoir la foi en la parole de Dieu. Nous devons prier pour ne pas tomber dans les tentations, dans les problèmes extrêmes. Lorsque nous tombons, nous nous relevons à l'aide de Dieu. Nous devons devenir des soldats de Christ et ne pas rester là après notre nouvelle naissance. Nous devons vivre pour l'évangile de l'œil de l'esprit et faire toutes les tâches qu'on nous donne dans l'Église sans exception. Nous ne devons pas le faire par habitude. Nous serons tentés par les trois tentations qu'a subi Jésus-Christ dans le désert et quitter l'Église de Dieu égale la malédiction. Amen. C'est bon, mais quelqu'un va ajouter quelque chose. Mais elle a tout dit, elle a tout dit. Ah, c'était laconique. Vous la fatigué sur laconique ici. Et Allah. Moi, c'est un trouvé mon mot. Chacun va venir son mot ici. Hein? Hein, ça va? On peut poursuivre? Ça va? Qui n'aime pas le principe là? Livre 33 toujours. Page 169. Donc on a dit que quand on quitte l'église de Dieu, on finira par tomber dans des difficultés extrêmes et avoir une vie maudite. Donc on va voir ça. Livre 33, page 169, paragraphe 1, 2 et 3. Si vous quittez l'église de Dieu, ce sera comme quitter le royaume de Dieu. Si vous quittez l'église de Dieu, votre cœur sera marqué par le monde rapidement parce que vous n'aurez pas la fourniture de la parole de Dieu. Votre cœur deviendra méchant parce que vous n'aurez pas de communion et Satan le diable construira sa maison dans votre cœur. De plus, Satan le diable commencera à travailler dans le cœur de ceux qui ont quitté l'église de Dieu. Satan le diable prendra plaisir à élaborer ses plans méchants. Monsieur le Satan, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil. Monsieur le Satan, ce cher monsieur. Le texte de Pierre dit, comme il a dit, Satan rôde. Il rôde. Il cherche les maillons faibles, les pions faibles. Et puis, il les isole. Il les isole. Il les isole. Il cherche à les manger. Satan n'est pas camarade de quelqu'un. Il est méchant. S'il fait seulement d'être toi, à la fin, il t'abandonne. Mais dis ça bien dans votre tête. Vous voyez, à la fin des temps, Satan va utiliser les religieux pour tuer les fils de Dieu. À le martyr. Après, lui-même va venir tuer la religion en persécutant toi. Les mêmes religieux qu'il a utilisés au préalable. Il n'est pas camarade avec quelqu'un. Il n'aime pas les hommes. Mais il les utilise seulement pour son plan. Amen. Satan le diable prendra plaisir à élaborer ses plans méchants parce que leur cœur n'est pas purifié sans défaut. Ensuite, Satan le diable les conduira dans ses voies mauvaises. Une fois que Satan le diable aura pris le contrôle total sur eux, ils seront esclaves du diable et utilisés pour faire des choses mauvaises. Peu importe combien ils peuvent avoir cru une fois en l'évangile, ils n'auront pas le pouvoir de vaincre Satan le diable une fois qu'ils ne se seront eux-mêmes portés vers la tentation de Satan. Et quand ils verront les justes qui sont en union avec l'Église de Dieu, du dépit montera dans leur cœur
ils voudront s'opposer au juste et à l'église de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ça parle de qui? Oui, ça parle de Satan, mais les justes comme quoi? On dit souvent des quoi, des petits jouets de quoi? Et puis en retour, ils vont faire quoi? Ils vont s'opposer à qui? Vous voyez un peu, non? Judas avait quoi? Il n'était pas dans l'église. Il n'était pas parmi les 12. Qui a livré Jésus? Il dit qu'il est venu, le gars qui a fait un petit bisou sur la joue là. C'est lui. Un petit bisou en même temps là. Les gens ils sont bêtes. Il dit, vous chiez, il dit Jésus. Quelqu'un il parle, vous tombez. Il y a monté, il est fui, c'est parti. Quelqu'un, elle, sa bouche, il parle. La puissance de sa voix vous jette à combien de mètres. Et puis vous revenez encore. Pierre aussi, c'est même Jésus a tout petit couteau. C'est vrai qu'il y a un problème. Tu vas chez Dieu, il y a un couteau. Et Pierre, c'est quelqu'un, il est clair pourquoi? Pierre, c'est quelqu'un qui était fougueux, nerveux, mais il aimait le Seigneur. Il n'a pas attendu la couper l'oreille de Malchus. Ah, vite, vite. Là, tu es pour des dieux. Quelqu'un, il parle, les gens tombent. Pierre, pourquoi? Mais Pierre, il aimait beaucoup le Seigneur. Mais il ne comprenait pas beaucoup de choses en ce temps-là. Et c'est plus tard qu'il va comprendre. Quand tu vas le dire, il va dire, toi, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Mais par contre, Judas était eux. C'est qui a montré la position de Jésus? C'est Judas. C'est comme les traîtres. Ils seront dans l'évangile à la fin de temps, ils vont montrer la position. L'inspecteur à c'est un lui il a iPhone. Géolocalisation, vous attrapez la race, les méchus, les scènes. Attends-moi ici, moi, avant de bâtir. Mais, amen. Longue vie à lui. C'est que j'aime, vraiment, je souhaite au bien pour partir. Amen. Donc, continue. Il dit paragraphe 1, 2 et 3. Chers croyants, devons-nous devenir ce genre de personnes? Cela serait-il vraiment bénéfique pour nous? Ce serait le moyen le plus certain de nous tuer nous-mêmes. Ainsi, notre Seigneur nous a enseigné à prier et ne nous invite pas en tentation. C'est-à-dire que nous devons vivre par la foi pour que nous ne tombions pas dans les tentations. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Amen. Amen. Pas une thèse dans la Bible, 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien. Dieu dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi ici dans le monde? Elle s'est indiquée sur une jolie chose que le Père ne l'a pas aimé. Hein? Elle s'est indiquée sur une voiture, c'est pas ce que ça signifie. Ça signifie simplement qu'on n'a pas aimé les choses du monde, puisque le Seigneur, il n'a pas dit non, si tu n'es juste pas chercher à avoir une jolie maison, une belle maison, non. Mais il ne faudrait pas que les choses du monde, là, le matériel qu'il y a dans le monde, là, l'amour de ce matériel-là, soit quoi? Soit plus dans nos cœurs que par l'amour de la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? On continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est de ça qu'on est en train de parler. Être uni, venir à l'église, faire tout, aspirer à la croissance spirituelle, travailler main dans la main avec les serviteurs, pouvoir avancer l'œuvre de Dieu, être obéissant, avoir un projet personnel spirituel avec Dieu et être uni au projet commun de l'église. Petits enfants. Petits enfants. C'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Oui. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, dans l'église de Dieu, là, il y a des gens qui vont venir, mais ils ne seront pas nés de nouveau.
ou bien la naissance là, ça sera conditionné et puis ils vont partir. Et ils vont devenir des monstres. Ils vont s'opposer même aux justes. Ils vont les créer des grandes doctrines. Amen. Le révérend nous explique dans le livre 43 comme ça que quand l'apôtre Jean écrivait ce texte, il était arrivé à un moment de sa vie où il était vieux. Et il était même couché, on le transportait, il était couché, c'est là qu'il faisait ses prédications en enseignant l'amour dans la justice de Dieu, comment on devait s'aimer les uns les autres. Et à sa mort, c'est là que la pagaille a commencé. Et ces faux frères qui étaient là ont tué la foi de beaucoup d'âmes. Et ils ont tué même l'Église. Amen. Donc faisons très attention aux faux frères, aux faux circoncis. Amen. Amen. Et nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Amen. Merci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ouais. Il y a des gens qui étaient juste un matin, c'est là qui disent qu'ils sont Dieu. Michel. Ni le Fils. Allons-y. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Vous avez vu, c'est pas l'évangile. Il faut que ça demeure en vous. Donc, quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, il doit croire en Jésus-Christ à son baptême, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension. Il doit croire en la divinité de Jésus. Il doit comprendre que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui ont créé aussi le monde. C'est tout ça qui fait la base de notre foi. Et j'ai dit hier, si vous avez des incompréhensions liées à la parole, exposez à vos responsables de zone, ne gardez pas. Pour que tout ce qui est ténèbres devienne lumière. Sinon le diable va exploiter ça pour tuer le peu de foi qui est en vous et vous allez vous rébeller contre l'église. Vous allez aller faire pour vous à part. Amen. Bien. Livre 27. Page 99, paragraphe 2. Toujours ce qui arrive à ceux qui quittent l'église de Dieu. Livre 27, page 99, paragraphe 2, associé à la page 100, paragraphe 1. Livre 27, page 99, paragraphe 2. Cependant, même si le peuple de Dieu a une autorité si merveilleuse, beaucoup de gens sont si ignorants qu'ils persécutent souvent les saints. Mais ils devraient faire attention de ne pas attirer des calamités sur eux. Par exemple, quand l'église de Pochéon essayait de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans cette ville, il y a des gens qui tournaient autour de l'église et la dénonçaient. Bon, on veut étendre l'évangile. Il y a des gens qui viennent quoi? On dit, on dénonce cette église. Hein, on suit. Hein. Apparemment, cela s'est fait par des gens qui avaient quitté l'église. Vous savez même par qui? Ils étaient dans l'église. Hein. On avait installé l'église et puis c'est les mêmes. Ah, mais c'est pas le juge Jésus. Attends, il y a quel problème? Allons-y. Hein. Apparemment, cela s'est fait par des gens qui avaient quitté l'église. Mais j'ai entendu ensuite que l'une des personnes dans ce groupe avait vu sa maison brûler, qu'un autre était devenu fou, et qu'un autre avait eu un accident de la route. C'est ce qui leur est réellement arrivé. On dit c'est ce qui quoi? Mais pourquoi? Donc, si tu veux rentrer dans cette bénédiction, oppose-toi à l'église. Tu verras à court et à long terme. Allons-y. Bien sûr, nous ne souhaitons pas que ces choses leur arrivent, mais ils ont demandé la punition de Dieu en s'opposant à son église. Même si l'église de Dieu leur avait prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, prié pour eux et avait pris soin d'eux, ils détestaient l'église de Dieu et la dénonçaient ouvertement. Amen. Amen. On va connaître ça.
sont au milieu de nous, on les a aidés spirituellement, on a prié pour eux qui avaient des difficultés un matin, on ne priait pas. C'est le dénigrement par-ci, c'est le dénigrement par-là. On prie un matin, on quitte l'église, on va prier à part. Vous allez voir ce type de juste là aussi. D'autres vont revenir après avoir mis les erreurs. D'autres vont revenir par hypocrisie parce que ça va marcher. Mais toujours dit, mettez une chose dans votre tête. C'est Dieu qui garde ses églises propres. C'est Dieu qui chasse les faux frères, les faux sœurs. Ce n'est pas l'église qui les chasse, c'est Dieu qui les chasse. Un matin lui-même, vous allez voir qu'il ne veut pas demeurer dans cette église. Comment ça se passe? Il ne détestait pas seulement l'église, mais il répandait aussi des rumeurs fausses pour salir l'église. Donc, si vous voyez des saints qui étaient dans l'église, vous les voyez en train de répandre des rumeurs. Pour insulter les dirigeants, pour insulter les saints. Voilà leur comportement. Voilà comment on vous les reconnaît. Par les fruits, on dit voilà les fruits. Amen. Amen. Donc si quelqu'un est à nous, qui ne veut plus être à nous, c'est son libre arbitre. Mais si tu ne veux plus être nous, quand on veut installer une église, et puis toi tu fais campagne de dénigrement, ça là Dieu n'aime pas. Dieu ne force personne à croire en son évangile. Mais quand tu t'opposes à la division de l'évangile, Dieu ne s'amuse pas avec toi. Tu tues. Amen. 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 Donc si quelqu'un ici qui n'aime pas, qui ne croit pas l'évangile, c'est son libre arbitre, il peut partir. S'il a des musulmans, il demande, dit non, moi-même, il y a des musulmans, mais pas depuis que j'ai dit non, ce qu'il y a su, c'est ça, c'est fini. Au jugement, on se voit qui a raison. Ou bien, mais tu n'aimes pas, tu dénigres. Tu as quel problème, tu as quel souci petit. C'est fini. Et ces gens ont tous été frappés par de malheureuses tragédies. Cela ne s'est pas passé parce que nous l'aurions souhaité pour eux. Loin de là, cela est arrivé parce que Dieu avait dit qu'il punirait ceux qui dénigreraient son Église. Amen. Et nous sommes témoins de l'accomplissement de cette parole. Amen. Donc Dieu fait quoi à ceux qui dénigrent son Église? Merci. Il est puni. Et verset toujours page 113, paragraphe 2. Les versets page 113, paragraphe 2. Paragraphe 113, paragraphe 2. Qui se Dieu retire les non-croyants de l'église. Comment ça comme ça? Dieu retire les non-croyants de l'église. Ça ne tombe pas? C'est ça, vas-y. C'est le dernier paragraphe. Si tu peux lire le verset. D'accord. Quand nous regardons en 2 Corinthiens 6, 14 à 18, nous voyons clairement que Dieu nous a donné son Église, car il est écrit: ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les Écritures. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit: j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Et je serai pour vous, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est 2 Corinthiens 6, 14 à 18 qu'elle est en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Elle dit, demain qu'elle dit, vous allez écrire encore. Après, demain, vous allez écrire. Que se passera-t-il s'il y avait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau mélangées à l'église de Dieu? Que se passera-t-il s'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui sont mélangées dans l'église de Dieu? Le Seigneur ne travaillerait pas dans une telle église. Donc, on dit, une telle église, Dieu ne travaille pas à l'intérieur de cette église. Non, le gars, dans cette église, après, je ne venais pas bien aimé. Tout le monde qui est dans l'église soit repris. Les amens sont en la zone à travail, ils sont 100 jours, c'est 2 jours qui sont nés. Et les 98, c'est des pécheurs camouflés. Amen. Amen. Hein? De plus,
Le Seigneur ne travaillerait pas dans une telle église. Il serait trop déçu et offensé pour travailler. De plus, la première chose que Dieu fait dans ces circonstances, c'est doter tous les non-croyants de l'église. Ne vous inquiétez pas, ils vont partir. Si on fait les prières qu'il faut, ils vont se dévoiler eux-mêmes, ils vont partir. Tu vas dire comme il est, mais il n'y a pas de démon, sors. Toi, sors. Aïe. Non, ils vont partir, ne vous inquiétez pas. Ils finiront par partir tôt ou tard. C'est Dieu qui garde ses églises. Pour l'église n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Nous, on est dedans, on travaille en tant qu'ouvriers, on est des bellas de Dieu. Amen. Donc, en tant que bellas, elles montent en position des bellas. Les bellas, ça vous les négliger ici. Ils retournent dans les pays. C'est comme ça qu'on les néglige ici. Au millénium, on voit. Les bellas seront bien récompensés. C'est fini. C'est pour cela que Dieu a enlevé beaucoup de non-croyants de notre église. Ce n'est pas nous qui les avons mis hors de l'église, mais c'est Dieu qui les a retranchés. Amen. Ok, donc on retient quoi ici? Dieu fait quoi? Dieu retire les faux croyants. Dieu l'a retiré, non? Ah bon. Non, si tu as camouflé, vous savez que Dieu a te retiré. Je prie qu'il n'y ait pas de faux croyants dans nos églises. Amen. Amen. On va prendre le livre 43. C'est ça? C'est ça? Livre 43, page 64, paragraphe 2, 3, 4. Associé à la page 65, paragraphe 1, page 66, paragraphe 2 et 3, page 70, paragraphe 1. Livre 43, page 64, paragraphe 2, 3, 4. Page 65, paragraphe 1, page 66, paragraphe 2 et 3, et page 70, paragraphe 1. Nous devons examiner notre foi. Donc tu commences au 64, à la page 64, paragraphe 2, 3 et 4. Nous devons réexaminer notre foi attentivement. Chacun de nous devrait examiner sa foi attentivement ici et réfléchir pleinement à la question de savoir si nous nous confions réellement en Dieu et sa justice ou non. Si votre réponse est non, alors vous devez changer. Et quoi que vous fassiez, vous devez tout faire en vous confiant en la justice de Dieu. C'est alors seulement que le Seigneur marchera avec vous. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous soyons consacrés physiquement à cela n'est pas ce qui est réellement important. Ce qui est vraiment important, c'est que nous fassions l'œuvre de Dieu en mettant toute notre foi en sa justice. Il faut relire cette phrase-là. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous nous soyons consacrés physiquement à cela n'est pas ce qui est réellement important. Donc on te voit, dans tes richesses. Il dit c'est pas ce qui est important. On te voit, tu veux faire, comment on appelle ça? Qui fait ça? Le ministère du théâtre. Ils sont les taquinés, on appelle ça qui fait ça de l'église. On te voit, on m'avait dit, on te voit, tu fais, mais la chose ne te plaît pas au fait. Mais comme tu veux qu'on te regarde un peu, pourquoi on dit que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu? C'est pour ça qu'il y a des dedans. Après, ils sont dans le ministère. Parce qu'ils aiment le ministère même. Mais on dit non qu'il est quelque part. Donc physiquement, on le voit, il dit aux répétitions, il chante, mais son cœur même n'est pas dans sa couleur. Amen. Amen. Mais pourquoi on nous rit beaucoup comme ça? C'est des rires qui le disent souvent, on dirait. Vous voyez un peu, non? Donc ce n'est pas les choses qu'on te voit physiquement. Mais il dit, on doit faire quoi? Mettre toute notre foi. Oui. Perdu? Ok. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous nous soyons consacrés physiquement à cela, oui, n'est pas ce qui est réellement important. Il dit n'est pas ce qui est réellement important. Ce qui est vraiment important, oui, c'est que nous fassions l'œuvre de Dieu en mettant toute notre foi en sa justice. Est-ce que ce que tu fais là, tu le fais de façon volontaire pour savoir que c'est pour le Seigneur que tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que c'est le Seigneur qui te demande? Si ce n'est pas ça,
c'est pas bon. Après, tu es dans la zone, tu viens te voir. Chaque mercredi, tu es dans la zone, chaque samedi, ton présent, tu es présent physiquement. Mais ton corps est là, mais vraiment ton esprit est quelque part. Je ne sais pas si tu es un corps. Est-ce que tu sais que venir là-bas, qu'est-ce que tu gagnes quand tu y sens? Donc tu dois tout faire par la foi. La foi vient de ce que quoi? On entend ce qu'on entend de la parole quoi, de Dieu. Or le principe nous demande de nous faire quoi? Former en faisant en étant ici, en étant ici. Donc quand tu sais que tu fais parce que voilà ce que tu as obtenu spirituellement pour le Seigneur, pour pouvoir toi aussi être efficace, utilisé par le Seigneur, alors c'est ce qui est bon. Donc j'ai dit toujours, je me dis dans mon cœur que c'est Dieu qui sonde. Il connaît le cœur de chacun. Tu peux nous tromper, mais le Seigneur, tu ne peux pas le tromper. Ça va un peu, non? Donc, pourquoi arriver au millénium? Si toi, t'as donné petit blé de l'eau, quoi, pas de fâcher. Ils m'ont dit qu'ils vont de toute la zone du Bahamas à l'inspecteur à Seine. Il y a son petit roi là-bas. Il aime nager au dehors. Nager, mon frère. Et là, moi, c'est ça va nager. C'est le corps spirituel. C'est qu'il faut la rue aussi. Le moment, il fait le mari sur lui ici. Amen. Amen. Continue la lecture. Si nous n'expérimentons parfois pas le fruit de la foi porté par notre travail, même si nous faisons l'œuvre juste de Dieu, c'est parce que nous ne nous confions pas complètement en Dieu. En tant que juste saint, il est attendu que vous portiez du fruit spirituel comme une évidence. Si vous avez manqué de faire cela, alors cela peut seulement signifier que vous avez un problème spirituel sérieux. Et votre problème, c'est réellement d'essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous appuyant sur votre propre force charnelle. Amen. Les gens, souvent, ils sont dans les ministères. On dit va à gauche, lui va à droite. Moi, je pense que, moi, je dis que non. Si tu fais l'œuvre de Dieu en recherchant tes propres mérites, tu seras toujours déçu. Parce que quand tes mérites ne seront pas atteints, tu penseras que tout le monde est contre toi. La position ou bien les fonctions qu'on a dans l'église de Dieu, ce n'est pas toi qui demandes. Alors, pasteur, moi, il faut que je sois pasteur avec 6 incidents. Aïe. Alors, pasteur, alors, inspecteur, non, dans la zone là, il y a lui qui est au lit 67. 67 n'est pas encore sorti, mais lui l'a lu. Lui au lit 67, non. Après toi, lui qui n'est pas là, c'est moi qui dois prendre ta place. Aïe. C'est comme ça. Non. Ça, tu cherches l'honneur, la gloire, le pouvoir. Amen. Dieu amen. C'est quand tu ne veux pas qu'il te poursuive. Maintenant, à Jonas. Oui. C'est quand tu ne veux pas même qu'il te confie. Quand tu ne recherches pas l'honneur, la gloire, c'est Dieu même qui te recherche. Amen. Mais ceux qui cherchent l'honneur, la gloire, le pouvoir, là, ils ont un sérieux problème. Ils finiront par s'opposer à l'autorité, tôt ou tard. Amen. Continue. Et votre problème, c'est réellement d'essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous appuyant sur votre propre force charnelle. Alors, demandez-vous si vous faites vraiment l'œuvre de Dieu par le désir de votre cœur. Par le désir de votre cœur. Ou juste par une espèce de vague sens du devoir. Donc, c'est tout. Voilà la question que vous devez vous poser. Voilà la question qu'on doit se poser de façon individuelle. Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu pour tant ou bien je fais l'œuvre de Dieu pour tant? Amen. Je lis la dernière phrase et on va continuer. Et votre problème, c'est réellement d'essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous appuyant sur votre propre excusez-moi, sur votre propre force charnelle. Alors, demandez-vous si vous faites vraiment l'œuvre de Dieu par le désir de votre cœur ou juste par une espèce de vague sens du devoir. Donc, on va faire l'œuvre de Dieu par le désir quoi? Par le désir de nos cœurs, c'est quoi? Hein? Voilà. Il faut parler, c'est français, c'est pas tout le monde qui comprend français. Nous, tous là, on bricole français là. Eli, c'est quoi? Par notre propre volonté, en sentant la nécessité dans notre cœur, avec joie. Avec envie, sans contrainte. On ne te force pas. Et si tu es fâché, tu viens à la répétition, tu as un problème, tu es contraint. Tu vois un peu, non? Si tu es fâché dans l'enseignement du soir, tu es contraint. Tu n'es pas en train de faire le Dieu, mais si tu es ici, on te croit, mais Dieu dit, oh, fais-moi ici. On t'a posé à venir. Tu es là, tu ne vas rien emmagasiner. Mais tu ne viens pas contrainte. Tu
Quelqu'un dit, ton mari parle tout désolé à la maison. D'autres tu dis, s'il ne veut pas l'enseignement là, il ne va plus me donner mon argent. Hein. Tu viens par contrainte. Amen. Amen. Dieu n'aime pas de tels frères, de telles soeurs. Non? Regardez pourquoi souvent on n'est pas exaucé dans notre prière. Il dit que le thème de la prière va de pair et de main avec ce thème-là. Quand on va comprendre et qu'on va renoncer et on va mettre nos faiblesses devant Dieu, il y aura plein de bénédictions dans la vie de chacun. Amen. Et cette prédication est valable pour nous-mêmes, les serviteurs, comme vous aussi, les laïcs, mais les saints participants à l'œuvre de Dieu. Chacun connaît son talent d'Achille. Chacun sait là où il déconne vis-à-vis du Seigneur quant à la vie de foi. Amen. Donc, comme j'ai dit hier, je vous parle et je me parle. Et on se parle et on s'entend, on se comprend. Et c'est bénissant. Tu veux poser une question? Oui, vas-y. Il y a une question sur quand il dit il est attendu, en tant que je sais, oui, il est attendu que vous portiez du fruit spirituel comme une évidence. Oui. Si vous avez manqué de faire cela, alors cela peut seulement signifier que vous avez un problème spirituel sérieux. Oui. Porter du fruit, chaque juste doit porter du fruit là où on le met. Exemple, quand tu vas dans la Bible, tu vois par exemple que quand Jésus est venu, il a vu le figuier. C'est pas? Il avait fait, il voulait manger, puis il a vu qu'il n'y avait pas de quoi. Quand il est parti, le nommer, il a fait quoi? Il a maudit de quoi? Et puis, plus tard, quand tu as lu les textes, il descend, il dit, si vous avez de la foi, vous allez dire à cette montagne, au ouest. Ça veut dire que tout ce que tu fais, quand tu ne le fais pas par amour, la foi de ce qu'on entend, c'est parce qu'on a aimé l'évangile, on a aimé ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'on a reçu la rémission de nos péchés. Donc si tu fais les choses par contrainte, que tu n'aimes pas, il n'y aura jamais du fruit à ce que tu fais. Peu importe que tu sois même dans un ministère. On te confie une tâche de ton ministère. Si tu n'aimes pas d'abord la tâche qu'on t'a confiée dans ton ministère, ça ne va jamais profiter. Et c'est valable pour tous les domaines. Tu vois, non? Si tu allais te mettre dans peut-être, je prends l'exemple, bon, dans le chant, chanson, et puis tu es là. Mais tu vois qu'après 10 ans, tu es au même niveau. Ta main chantée ne change pas. Ça veut dire que soit tu veux faire comme cela, soit tu ne sais pas pourquoi tu es dedans. Donc tu ne peux pas porter du fruit. Mais on a vu des âmes, même des serviteurs qu'on a mis dans une zone. Mais tellement ils aimaient les âmes, quand tu reviens 5 ans après, tu vois le travail qui a apparu, ils portent du fruit. Donc on ne porte pas du fruit quand on fait les choses qui ne viennent pas de notre cœur. Et peu importe la tâche qu'on va te confier, ça ne va rien donner de bon. Ça va un peu, non? Voilà. Donc certains, ça ils ne comprennent pas. Quand ils sont unis, souvent un responsable, et comme Dieu aime ces responsables qui travaillent, il est béni, il voit les choses avancent. Donc du coup, il fait un petit coup d'état. Mais lui, quand on enlève le responsable, quand on le met devant, c'est ça qu'il se rend compte qu'il ne connaît rien. Il ne sait rien. Amen. 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 Bien. C'est fini? Je dis paragraphe 2, 3, 4. Comme nous avons été sauvés de tous les péchés du monde en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous demeurons maintenant dans l'église de Dieu et vivons par la foi. Bien que nous ayons été sauvés des péchés du monde et ayons tous foi en la justice de Dieu, avec le temps qui passe, il est possible que nous nous trouvions à suivre le Seigneur juste par habitude. Par habitude, donc il dit ça arrive. Souvent tu es né de nouveau, bon, toujours c'est ta même tâche, tu viens faire caméra, tu filmes, À un moment donné, ça devient comme une habitude. Tu ne fais plus la tâche avec le zèle que tu avais, mais ça devient une habitude. Tout le monde peut facilement apprendre tous les rituels de la louange qui sont utilisés dans l'église de Dieu avec assez de temps. On dit tout le. Donc c'est petit. Et si tu ne veux pas, nous on peut tout bien. Il y a un amant groupe, c'est vrai, il chante. C'est comment ça? Si tu dis que tu chantes, tu dois voir que ton groupe va progresser. Normalement dans le théâtre, comme c'est moi, il a fait théâtre, il fait ça, il a fait le coup de la vie. Donc, si l'esprit de votre groupe, tout théâtre va tomber, tu mens, mon frère. Tu mens, ma soeur. Dieu n'a pas besoin de Superman. Mais il cherche des personnes obéissantes qui veulent faire. C'est ceux-là qu'il donne plus de talent. Est-ce qu'on me comprend même? Si moi on me disait qu'un gars avec le micro, c'est fou. Il me rappelle du baptême du Père Gori ici. Il avait le palu. C'est-à-dire toutes ses mains tremblaient. Le prophète me saluait, espérait que vous soyez salué depuis ta position. Mais parce qu'il n'avait pas demandé à devenir prédicateur. Quand on a vu le temple, on était content. Oh, alors construit le temple.
Est-ce que vous avez bien? Pasteur, tu es. Pasteur dit que j'aime bien faire la programmation. Tu mets inspecteur Ibra. Tu mets inspecteur Arsène. Tu mets inspecteur Robian. Tu mets. Ah! Pasteur, comment ça? Pasteur dit, monsieur, il s'amuse. Mais je me rappelle, je vois le père Ibra, quand on a programmé au début, quel dimanche, tu m'as dit non, pasteur, ce dimanche-là, je suis au c'est plus avec des fous, on est assis à 2 personnes devant toi. Le peuple est là. Ah, micro, venez parler. Hein? Mais un peu. Ceux qui étaient là au début, ils ont vu notre début. Oui, avant nous. Les personnes se rappellent de son début ici. Les personnes dans le boucher, ils étaient sur le côté. Dans la prédication à gauche. Je vous raconte ça pour dire quoi? Que le règne des cieux là, c'est une imperfection. La perfection. Bon, aujourd'hui, vous avez pris le micro, quand vous baillez, quand vous faites la prédication, c'est comme ça. Quand vous avez pris le micro, ça devient bon aussi. Amen. Donc Dieu, il n'a pas vu les Superman. Comme les textes de Corinthiens dit, Dieu il fait les choses vides de ce monde. Il voit Pierre et Jean, il dit c'est des gens qui étaient sans instru. Si on se voit les textes de quoi, Acte 4, 13, est bon. Et c'est eux, il a pris. Et puis ça, eux, il a confié l'église. Il venait ton doctorat, bac plus 15, on fait rien avec. Quand tu viens ici, là, et ton bac plus 8 est là aujourd'hui, on dit attitré et ton divorcier, point barre. Fais tout ce qu'il te dira. Amen. Amen. Donc, on s'en fout de votre doctorat, on s'en fout de votre temps. C'est votre envie de servir Dieu que le Seigneur regarde. Amen. Si on comprend ça, vous voyez que tout sera intéressant et tout va couler pour nous tous. Allons-y. Donc, même si certains saints justes manquent de vivre vraiment leur foi en Dieu et sa parole, ils peuvent encore faire en sorte d'avoir l'air de mener une vie de foi exemplaire. Il est donc très important pour nous d'examiner notre foi attentivement et de nous demander si nous ne sommes pas tombés dans la complaisance pour plutôt le Seigneur entièrement. Amen. Amen. À quelle page? 66. Paragraphe 1, 66, paragraphe 2 et 3. C'est très important pour nous d'appliquer réellement notre foi en la justice de Dieu dans nos vies. C'est parce que si nous essayons de faire l'œuvre de Dieu en nous appuyant sur notre propre force, plutôt que nous confier en la justice de Dieu, nous échouerons invariablement à chaque fois. Il dit quoi? Si on s'appuie sur quoi? Si notre propre force, on va faire quoi? On va échouer. C'est la même chose. Il ne faut pas compter sur toi. Il faut dire Seigneur, je ne vaux rien. Je ne connais rien. Montre-moi comment on chante dans la justice. Seigneur, je ne sais pas composer des cantiques. Montre-moi comment on compose des cantiques dans la justice. Seigneur, je ne sais pas prêcher. Montre-moi comment on prêche dans la justice. Seigneur, je ne sais pas tant. Montre-moi comment on le fait. Quand tu finis de faire la prière, tu vas sur le terrain. Si tu joues piano, tu n'es pas fort, il faut aller vers ceux qui savent jouer piano qui sont forts pour apprendre. Si tu joues batterie, tu n'es pas fort, il faut aller vers ceux qui jouent batterie qui sont forts, etc. etc. C'est valable dans tous les domaines. Si tu peux t'exploiter toi seul, alors c'est le Dieu long que tu vas rencontrer. Dieu moteur, Lucifer, our Lord. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Lucifer est notre Seigneur, c'est en anglais. Un Dieu menteur, c'est un Dieu pafoteur, comme on dit dans notre langage. Hein, continue. Essayer de faire l'œuvre de Dieu sans nous confier en sa justice, c'est commettre un terrible péché. C'est commettre un terrible péché. On doit s'appuyer sur la justice. Si on ne connaît pas, on va voir les débats c'est pour apprendre. Mais quand tu restes toi seul dans ton coin, et puis tu conspires pour devenir meilleur dans l'église de Dieu, c'est pas bon. Amen. C'est Satan qui a conspiré lui seul qui a fait rébellion. Donc c'est ces œuvres que tu es en train d'envoyer dans l'église. Amen. Personne n'est fort que son camarade. Personne n'est fort que son camarade. La seule position, c'est la différence que Dieu a donnée à chacun de nous dans l'église. Chacun a ses faits. Amen. Donc chacun a ses faiblesses dans l'église de Dieu. Si par contre, nous avons foi en la justice de Dieu et marchons par cette foi, alors nous serons approuvés par Dieu. Le Seigneur a expié tous nos péchés et toutes nos malédictions, et nous ayant confié son œuvre, il nous aide à porter le fruit de la justice.
Et le Seigneur nous aide comme cela quand nous faisons l'œuvre de Dieu et nous confions en la justice du Seigneur. Nous devrions donc tous vivre notre foi en nous confiant en la justice de Dieu et le glorifier dans nos vies de foi. Si nous voulons vraiment glorifier Dieu dans nos vies, alors nous devons demeurer dans son Église et vivre par notre foi en sa justice. Amen. Amen. Donc on a compris quoi? Ce principe. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? As-tu du monde à ma droite? On retient quoi? Il est juste. Nous ne devons jamais nous appuyer sur nos... Donnez-lui le micro à mon frère. Nous ne devons jamais nous appuyer sur notre propre force pour faire l'œuvre de Dieu, mais plutôt sur sa justice, sur les dévanciers et sur l'Église pour pouvoir faire l'œuvre. Exemple pratique. Tu peux expliquer ce principe à quelqu'un qui n'était pas là. Ce que tu as dit, c'est correct, mais donne-moi un cas pratique. Un cas pratique, bon, on doit aller évangéliser. Voilà, et avant d'aller sur le terrain, au lieu de simplement bosser dans les passages bibliques et puis, donc on doit d'abord prier, confier la zone à Dieu, faire l'expiation du lieu et la personne avant d'aller sur le terrain. Vous l'avez compris? Moi, tu parles le CN, peut-être après, je vais t'en compris là-bas. Voilà, demandez. Pas facile, hein? Qui d'autre peut l'aider, merci? Qui d'autre peut dire quelque chose? Tu as envie de choisir quelqu'un que tu es content. Je ne vais pas chauffer les bancs. Je ne vais pas chauffer les bancs. Oui, tu as compris quoi de ces principes-là? J'ai compris qu'il ne faut pas sérieux. C'est s'attarder sur notre propre force, c'est-à-dire compter sur nous-mêmes. Un cas pratique, si on nous demande d'aller, on dit toi par exemple, tu es responsable au sketch par exemple. Je ne connais rien du sketch. Et si tu es attardé sur ta propre force, d'aller faire les choses et puis tout garder, c'est de prier et recommander ça à Dieu. Merci. Qui d'autre? Derrière, dans le fond. On vient d'aller place. Mon ami fidèle de Sikoji. Moi, ce que j'ai compris, il faut que nous ne devons pas compter sur notre propre force. C'est-à-dire, on se dit notre qu'on peut tout faire de nous-mêmes. Nous devons au contraire compter sur Dieu et s'attacher, on doit s'attacher à nos dévanciers. C'est-à-dire, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne maîtrises pas une chose, il faut prier et t'attacher à un dévancier au lieu de faire tout de toi-même. En faisant tout de toi-même, ça fait que tu ne pourras rien faire et tout sera un échec autour de toi. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne maîtrises pas, soit tu ne peux pas évangéliser, tu pries et tu viens t'attacher à celui qui sait évangéliser, soit ton dévancier, et avec lui, tu apprends petit à petit, au fur et à mesure, Dieu permettra que tu puisses grandir. Amen. Bon, on a dit aussi que on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec contrainte. Voilà, on doit plutôt faire l'œuvre de Dieu, voilà, de façon volontaire, avec le cœur. Voilà. Livre 65, page 306, paragraphe 2. Livre 65, page 306, paragraphe 1. Excusez-moi, c'est 1. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu'une personne croit en l'évangile ou non? Je reprends le titre.
comment pouvons-nous savoir qu'une personne croit en l'évangile ou non? Je lis. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu'une personne croit vraiment en l'évangile ou non, sachant qu'elle professe croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Après tout ce que nous avons est la parole de cette dernière qui se cache derrière son ordinateur. Tout ce que nous avons, c'est qu'elle peut juste le dire sans y croire de tout cœur. Le Seigneur nous enseigne que nous pouvons savoir cela par leurs fruits. En d'autres termes, nous pouvons discerner si quelqu'un est enfant de Dieu ou pas en regardant à sa façon de marcher. Est-ce quelqu'un qui demeure dans l'Église? A-t-il uni son cœur à l'Église? A-t-il fait du service du Seigneur son objectif? Vit-il par rapport à cet objectif? Est-il comblé de joie lorsque l'œuvre du Seigneur avance et triste lorsqu'elle stagne? C'est le genre de questions qui nous permettent de savoir exactement qui sont les enfants de Dieu. Amen. 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 Donc il dit, voilà comment on peut reconnaître un peu quelqu'un qui est dans l'église, mais réellement l'évangile ne l'intéresse pas. Ou même qui n'est même pas né de nouveau. Par ces différentes questions, il faut répondre des questions. Est-ce quelqu'un qui demeure dans l'église? On dit, est-ce que c'est quelqu'un d'abord même qu'on voit à l'église, qui est uni à l'église? A-t-il uni son cœur à l'église? A-t-il fait du service du Seigneur son objectif? Oui. Vit-il par rapport à cet objectif? Est-il comblé de joie lorsque l'œuvre du Seigneur avance et triste lorsqu'elle stagne? Ce sont le genre de questions qui nous permettent de savoir exactement qui sont les enfants de Dieu. Vous avez les questions. Est-ce qu'il y a bien fait commentaire des yeux? Donc chacun peut s'examiner puis voir s'il n'est pas dans ce registre-là. Oui. Si tu ne vis pas pour la justice de Dieu, Dieu va voir sur l'église même. Tu ne vois plus. L'église, il y a 50 âmes qui est là, un matin, vous êtes deux. Ça lui dit rien, quoi. Il est là, son nom, il vient. Il ne connaît pas l'objectif de l'église. Il est là, il est errant, vagabond comme Caïn. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? C'est tout ça là que vous pouvez voir pour identifier une personne qui est née de nouveau ou bien une personne qui n'est pas née de nouveau. Ça va? Continue. Je vais poser une question. Je te connais, pendant que tu as fait un petit regard bizarre là. Allons-y, dis d'abord. Si tu as des questions, on va résoudre ensemble. Même au temps de l'apôtre Jean, il y avait plusieurs faux prophètes dans l'église. Ouais. Nous pouvons voir en 1 Jean qu'il y avait plusieurs menteurs et tricheurs en ces temps-là aussi. Oui. Amen. C'est ce qu'on a lu ici là. Ça va? Paragraphe 309, paragraphe 2 et 3. Vous nous l'ayons caillé, hein? Amen. Dieu soit loué. Page 309, paragraphe 2 et 3. Alors que nous pouvons on tous... fait interrogation le dernier jour de ma prédication. Les inspecteurs vont noter, on fait interrogation. Les gars ne vont pas venir ici. Il faut lire la chose. Il faut lire la chose. Alors que nous pouvons tous nous égarer par moments, succombant à diverses tentations... On écoute bien. Pardon, reprends s'il te plaît. Alors que nous pouvons tous nous égarer par moments, succombant à diverses tentations... Donc il va arriver par moment qu'un juge s'égare. Parce que si on comprend bien, comme le frère, il peut aller, il n'est pas né de nouveau. C'est pas ça. Il arrive par moment qu'un juge peut s'égarer. L'enfant prodige, il s'est égaré. Et puis il est revenu. Hein? Allons-y. Alors que nous pouvons tous nous égarer par moments, succombant à diverses tentations et faiblesses, si nous faisons l'œuvre de justice de Dieu, nous pourrons continuer de vivre. Le juste ne peut pas vivre s'il n'entend pas la parole de Dieu. Ouais.
Cela est tout simplement impossible. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 3,10 « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Donc si tu ne fais pas les œuvres justes de la justice, on dit tu n'es pas de Dieu. Hein? Comme le dit la Bible, quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas ses frères et sœurs, mais nourrit plutôt de la haine pour eux, quoique clamant avoir reçu la rémission des péchés n'est pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu aiment tous les membres de l'Église de Dieu comme leurs frères et sœurs spirituels et travaillent toujours dur pour répandre l'Évangile. À cause de ce que je prêche la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler ce point toutefois que j'en ai l'occasion. C'est parce que c'est cela la signification de la pratique de la justice. C'est pour cela que nous répandons la justice de Dieu par tous les moyens possibles, par notre témoignage ainsi que par nos livres chrétiens. Amen. Vous voyez que le riverain, pour montrer qu'il aime la justice de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà les livres, il nous envoie gratuitement, partout dans le monde entier. C'est cela, aimer son prochain. Et quand quelqu'un aime les âmes, aime ses frères, on n'a pas besoin de te démontrer, ça se voit par ses fruits, par sa manière d'être, dans sa manière de vivre pour les âmes. Même quand il n'a rien, il est toujours au chevet des âmes pour les sauver. Il court derrière les âmes, quand il lui confie le front, lui-même, il s'unit dans les autres pour aller faire front. Il peut dire, le péché, comme Dieu ne pas front, comme il a entendu que tu as fait front dans ta zone. C'est spontané, quoi. On ne force pas. Mais quand tu es là, les gars, si vous gagnez front, appelez-moi. Toi, tu es comment tu ne pas front? Comment tu pries? Sinon, on est entouré des Philistins, ou bien des Gibésiens, nos relations pécheresses là, sont autour de nous. Chaque jour, pour ouvrir la bouche, les emmêter les maudits. Donc, chaque jour, un juste par avoir un effort, si le désir. Mais souvent, il y a d'autres, c'est la peur, il y a d'autres, mais ils sont assis, les pécheurs, c'est parler de côte à mon chic. Non, Messi, Mbappé, c'est causerie quoi qui fait eux. On dit de sauver les âmes. Et il faut les causeries des pécheurs. Toi, tu rentres dans les causeries des pécheurs. Mais toi, ta causerie, et tu rentres dans les causeries. Amen. Normalement, quand une personne prend à grandir dans l'évangile, il doit s'ennuyer en la compagnie des pécheurs. C'est comme ça. Quand tu es t'ennuies, tu ne fais pas instrument. Je me rappelle, quand je suis né de nouveau, le Père Chef m'avait dit cette parole. Mais j'ai réalisé ça de moi-même. J'étais partagé avant, quand ils quittent de ma maison, je vais sur mes frères pécheurs, je causais eux. Je vais chez les justes, je faisais la navette. Mais arrivé à un moment donné, quand j'ai commencé à m'asseoir, à m'unir au dénoncer, à faire les frères avec eux, quand j'ai quitté de chez moi, ma première pensée, c'est pas les tarés, ça où. Je mets au cœur des Memphis, on partait dans le temps, il y avait, comment on appelle ça? Le truc de Cédric là, la bijouterie. On partait là-bas. Il y a même dans mon appel, j'allais, mais toi, depuis que tu es juste, on te voit plus, les gars. Je ne faisais pas exprès. Mais tellement je voulais apprendre. Quand j'allais de l'autre côté, babo, ato, bon, ça commençait à m'ennuyer. Et c'est comme ça que j'ai tiré la ligne de la démaca. Ça vient de façon involontaire. Tu ne forces pas. Mais tu as envie d'être avec les justes, c'est comme ça. Mais quand tu n'es pas trop spirituel, même les justes t'ennuient. C'est ça, non? Allez, vous avez ça. Et si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise avec vos frères, et que vous êtes à l'aise avec les pécheurs, réexaminez-vous. Réexaminez-vous. Parce que le Saint-Esprit, on dit, il est quoi? Il est quoi? Il est agréable pour les frères de quoi? Quand le psaume 133, mais c'est ça, le psaume combien? Pépé, ils sont combien? C'est le psaume 133, non? On va dire verset 3 à 4. Le verset là, on oublie aussi. On n'est pas des robots. Pépé, il est parti, mais mon petit Pépé, il sent que quand il commence à marcher, il sait ce qui se passe dans sa vie. Seuls les initiés peuvent comprendre. Sois béni, Pépé. Psaume 33 à partir du Psaume verset 133. Excusez-moi. Psaume 133 à partir du verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est moi qui dit. Maintenant, toi, tu dis que tu es mon frère, mais ce n'est pas tout pour toi de demeurer à nous. Ah. Sommes-nous des frères ou sommes-nous des sœurs? Question. Hein?
Continue. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui Sur la barbe de l'inspecteur, bien sûr. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est répandu sur la tête d'Aaron, ça descend où? Et puis ça va où? Ça veut dire quoi? Tu veux mentir, mais tu veux dire la vérité. C'est simple. C'est pour dire que quand Dieu veut bénir, c'est par la tête qu'il bénit. Donc, quand il déverse les bénédictions sur le pasteur Paul Seyon, tous ceux qui sont unis, qui sont soit la barbe, soit les vêtements, ils reçoivent aussi en retour la bénédiction. Comme il a reçu la rémission des péchés, grâce à lui, nous aussi, on a reçu la bénédiction. Mais si toi, lui qui a remis ta tête, c'est une aïe ou une dion, c'est valable, hein? Si c'est de l'huile de Satan qui reçoit, c'est normal qu'il va avoir les maladies de ça. Mais si c'est de l'huile, c'est-à-dire des bénédictions, quand il parle de l'huile, je parle en termes de bénédiction, mais en termes Chanel aussi, l'huile même naturelle de Dieu, là, comme l'huile d'olive naturelle, quand il répondait dans les tabernacles, ça ne rend pas malade. Mais Aya dit non, tout ce que vous connaissez là, ça nous rend malade. Amen. Donc même lui-même son huile physique, il rend malade. Donc imaginez son onction. La maladie que ça va nous donner, c'est bien sûr la mort spirituelle qu'elle en fait. Donc quand on est unis à ses frères à l'église, on reçoit cette bénédiction-là, tant spirituelle que physique. Je donne l'exemple de Lot. Il n'a pas compris que c'est parce qu'il était uni à Abraham qu'il a été béni. Mais vous allez voir que quand ils ont fait la guerre, 5 rois contre 4, il était ruiné. C'est encore Abraham qui est venu avec ses 300 serviteurs pour le délit. Il a fait sortir des ténèbres encore. Mais il dit, hey bébé, tu es sûr, on est ensemble. Hein? C'est pas mardi et puis il y a quoi, il y a qu'est-ce ici là, on est ensemble. Il s'est retourné encore où? À Sodome et Gomorrhe. À la fin encore, Abraham a intercédé, à la fin, Dieu l'a sauvé avec le péchage. Comme dans Bac 200 points, juste. Amen. Où il est? C'est pour dire que quand on aime les désirs de notre chair, on aime être en compagnie des pécheurs. Là. Voilà ce qui ça donne. L'autre était en compagnie des pécheurs. Il a prospéré chez les pécheurs. Les gens qui ont vu ange. Et puis ils veulent partir eux. Donc il y avait 2 filles là. Elles ne connaissent pas. Ils disent non, c'est les 2 gars qui sont rentrés. Ah! Ils sont trop jolis. Il faut les amener en causer eux. Lui, il est frais. C'est là qu'il se rend compte de où il est. Mais il y a longtemps qu'à parler sans l'autre. Mais vous avez vu qu'il est sorti, elle, sa femme, non? On lui a dit de ne pas aller derrière, non? Aller derrière, ça signifie quoi? Elle t'attache au. Elle a l'expandé de sortir de la maison sans rien, quoi. Mais quand elle regarde derrière, c'est dit que son cœur, mes talons, mes sacs de bouteilles, mes maxi, mon travail, elle était tellement inquiète, pas qu'elle n'était pas juste. Mais le Révérend nous dit qu'elle avait une foi faible. Elle avait une foi qui était attachée aux choses du monde. Donc elle a fini par devenir statue de. Donc quand tu ne crois pas à la parole, c'est cette parole qui te jugera. Car le sel, c'est le symbole de la parole. Si tu es une statue de sel qui peut te disparaître. Donc tous les justes qui passent s'attacher à la parole de Dieu, ils finiront à disparaître de la vie de foi de Dieu. Et ils seront détruits corps et âme. Amen. Donc je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Si vous avez des questions, vous les notez. Quand on vient demain, on prend 10 minutes pour répondre aux questions et on continue. Donc sur ce, je vais demander à ma fille Elie de prier pour notre retour favorable dans notre domicile respectif. Donc les justes ensemble, on va se disposer et on va dire merci à Dieu et lui confier notre retour à la maison. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment bénissant. Merci Dieu des justes pour toutes ces paroles déversées dans nos cœurs que nous allons garder précieusement et ruminer. Merci Dieu des justes de ce que nous avons pris conscience que nous devons t'aimer de manière volontaire et que nous devons nous inscrire dans ton armée céleste. Merci Dieu des justes de nous avoir permis à chacun de nous examiner et de garder toi-même ton église propre. Merci Dieu des justes de nous accompagner à la maison sain et sauf et de nous donner la force, le temps, les moyens, la santé d'être ici demain afin de continuer ton enseignement. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Le salut est